C'est encore moi, donc je vous retrouve aujourd'hui le dimanche. Je sais plus quel jour on est en fait, hein, puisque voilà, le dimanche. On doit être le 13 ou le 14, je sais pas trop. Je vous retrouve donc toujours sur ma toile de mon Maine Coon de chez Temu, pour vous donner un petit peu des suites de ma radio de vendredi. Écoutez, il n'y a rien de neuf. Donc, ni en bien ni en mal, mon pied n'a absolument pas bougé. Aucune trace de calcification, aucune trace de rien du tout en fait. Ça n'a pas bougé, voilà. Donc, j'ai un prochain rendez-vous de contrôle le 23 avril. D'ici une dizaine de jours, bon. Je suis arrivée à l'hôpital comme une fleur, un petit interne qui a regardé mes radios, aucune émotion sur le visage, rien de particulier. On se revoit plus tard, voilà, refaire une radio, recourir chez le radiologue. Et puis, toujours pareil, si mon pied d'ici là reste dans l'axe, ça le fera. Et s'il dévie, voilà quoi, on fera une intervention. Donc je ne suis toujours pas plus au courant de ce qui m'arrive qu'au début. Voilà, donc je suis encore un petit peu en arrêt, une petite semaine, et ensuite j'ai réussi à négocier un télétravail jusqu'à peu près mi-mai. J'espère que d'ici là, mon pied va se remettre, parce que franchement, ça commence à me gonfler un petit peu là. À part faire mes loisirs créatifs et à vous faire un peu plus de vidéos que d'habitude, pour le reste, bof quoi, voilà. Mes collègues me manquent quand même un petit peu, donc je me dis que je ne suis pas prête pour partir à la retraite. Surtout que celle-ci est prévue à peu près dans 4 ans. Mais comme dit, franchement, là, non, je ne suis pas prête de partir à la retraite. Après, c'est vrai que je me suis bien reposée, ça fait du bien au moral, parce que début d'année était très très compliqué pour moi, dans le sens où le moral n'était pas au beau fixe. Beaucoup de tensions, beaucoup de problématiques. Mon papa qui était à l'hôpital, mon mari qui est parti aux urgences aussi, moi qui n'étais pas forcément bien non plus dans ma tête, fatiguée, épuisée moralement, mentalement, physiquement. Voilà, c'était pas très très facile pour moi. Maintenant, ça va mieux, bien sûr, au niveau du mental. Je me suis bien reposée, ce qui est aussi bénéfique, hein. Mais là, franchement, j'espère que que cette semaine va passer vite. Et ensuite, je pense reprendre en télétravail jusqu'à à peu près mi-mai, en espérant que mon pied se remettra, hein, parce qu'avec ma vieille carcasse, comme c'est ma première fracture, je ne sais pas du tout comment mon corps va réagir. Surtout qu'il n'est plus si jeune que ça, hein, puisque j'approche la soixantaine, hein, l'année prochaine. Et peut-être qu'il prendra un petit peu plus de temps qu'un corps un peu plus jeune. Je n'en sais rien. Vu que c'est sa première fracture à mon corps, il ne sait peut-être pas comment réagir. J'en sais rien. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui me soutiennent dans vos commentaires, qui sont super gentils. Je m'inquiète pas plus que ça, effectivement, hein, mais bon, c'est vrai que ça prend du temps et c'est chiant, quoi. Franchement, attendre là, et sachant pas vraiment ce qui m'attend, c'est compliqué. Voilà. Enfin, j'ai toujours beaucoup de soutien de la part de mes collègues et de vous, mes abonnés. Donc, ça me fait du bien aussi. Non, je m'inquiète pas plus que ça, en fait. Donc, j'ai, au niveau de mes loisirs créatifs, bien sûr, ça avance très très vite, hein, du coup, puisque je fais que ça pratiquement toute la journée. Donc, j'alterne avec un petit peu de point de croix et mon diamant painting. Donc, j'ai terminé ma Madone en point de croix, ce que j'appelle Madone, hein, c'est peut-être pas forcément une Madone, c'est peut-être une hindoue. Enfin bon, bref, moi je l'ai dit Madone, voilà, Madonna, Madone. Qui est au trempage, hein, donc vous aurez la vidéo de la revue bientôt, dès qu'elle sera sèche. J'ai donc également terminé ma toile de 120 couleurs,
qui est également au séchage puisque je viens de l'encoller. Donc pareil, vous aurez la revue de la finition dès qu'elle sera prête. Donc ça, c'est un petit clin d'œil pour ma maman. Donc tu vois, maman, tes 2 toiles sont prêtes. Maintenant, j'espère seulement que je pourrai te les ramener rapidement. Voilà, donc je te fais un gros bisou, maman. Ensuite, ben là, je termine gentiment ma toile du Maine Coon pour mon fils. Donc, il prend vraiment forme au niveau du visage. J'adore franchement son regard. Je pense que ça va être une toile qui va être chouette. Le seul problème que je vais avoir, c'est pour l'encadrer. Bon, je pense pas prendre un cadre, hein, puisqu'elle fait quand même 40 par 70, mais c'est un faux 40 par 70. Ça fait que déjà, trouver un cadre 40 par 70, ben voilà, c'est pas évident parce que c'est pas une taille standard. Bon, souvent je fais attention aux tailles, mais là, ce modèle-là m'a vraiment bien plu, donc j'ai dit, tant pis, je suis en train de faire... Je verrai bien le moment venu comment je me débrouille. Le 40 sera un peu trop juste puisque c'est une 35 en fait. Donc même si je prends mes barres magnétiques, ça va dépasser. Bon, après je verrai soit mettre une couleur ici. Il faut que je me débrouille encore pour trouver une solution pour encadrer cette toile. Pour l'instant, je vais la finir et puis je verrai bien le moment venu comment je me dépatouille. Mais en tout cas, ça sera sûrement pas un cadre avec une vitre. Ça sera soit une barre magnétique. Ouais, je pense qu'on va partir sur une barre magnétique. C'est quand même ce qu'il y a de plus pratique, une barre de 40, puisque là, la dimension fait 40 avec les bords. Donc, il faut juste que je trouve un système, soit peindre en violet, je sais pas, le bord, et puis mettre ma barre magnétique. On verra. Je ne sais pas. Si vous avez des idées, eh ben, mettez-les-moi dans le commentaire. Ça me fera du plaisir de voir s'il y a des solutions à apporter quand vous avez des toiles qui ne sont pas standards au niveau des cadres. Parce qu'autant faire une toile, eh ben, c'est pas compliqué. Mais après, pour l'encadrer, des fois, on se tire un petit peu les cheveux pour savoir comment faire, quoi. Voilà. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les transmettre. Concernant les toiles Temu, ce que je voulais vous dire également, évitez de prendre des petites toiles. Comme maintenant celle-ci, c'est une 40 par 70, mais comme je vous ai dit, elle est plus petite puisqu'il y a déjà les bords. Hein. Donc, évitez de prendre des petites toiles. Si vous propose des toiles 30 par 40, franchement, faudra faire attention parce que souvent les bords sont inclus. Donc, ça va encore vous rapetisser la toile. Et j'ai déjà remarqué ce que sur Temu, ils nous mettent des toiles très, comment dire, plein de détails sur des toiles de 25 par 30, enfin des petites toiles de rien. Et sachez que si vous avez beaucoup de détails sur une toile, prenez-la la plus grande possible, hein, parce que sinon ça va vous faire des taches. Et franchement, c'est vraiment pas joli. Je vois des fois des toiles qui passent sur Facebook. Je ne dis rien, mais j'aurais bien tendance à dire on voit rien. C'est trop pixelisé, c'est dommage. Et une toile avec plus grande aurait été vraiment plus judicieux. Donc même si vous faites des personnalisés, faites-les le plus grand possible que vous pouvez pour avoir vraiment tous les détails de votre diamant painting. Donc Temu effectivement a tendance à faire des petites tailles avec des super toiles. Hein. Moi j'ai déjà été bluffée par certaines toiles qui m'ont vraiment bien plu, mais quand j'ai vu la taille, je me suis dit non, c'est pas la peine, ça va donner des taches, c'est dommage, mais ce sera vraiment pas du tout joli. Donc faites bien attention à prendre des dimensions minimum 40 par 40, vraiment minimum. Donc si vous pouvez les prendre plus grands, prenez les plus grands. Après, ça dépend bien sûr du dessin. Mais si vous voulez avoir de beaux détails, prenez des très grandes toiles. Voilà tout ce que je peux vous dire. Surtout que sur Temu, les toiles ne sont pas très chères. Le diamant rond n'a pas d'importance puisque souvent c'est des acryliques. Mais dans les diamants ronds, la qualité du diamant n'a pas d'importance. Alors que dans les carrés, cela a énormément d'importance. Donc pour les toiles à diamant carré, privilégiez toujours la résine. Puisque les acryliques ne sont pas toujours bien taillés. Et même si vous avez une pose nickel,
le rendu enfin la pose ne sera pas géniale. Je dis pas que le rendu sera pas génial, parce que souvent vous pouvez avoir une pose merdique où vous vous tirez les cheveux et avoir un rendu de loin qui est tout à fait acceptable. Donc ça n'a rien à voir avec les diamants. Et souvent vous avez sur votre rail plateau des diamants qui sont vraiment très très bien alignés, de bonne qualité, et quand vous les posez, vous voyez qu'en fait ce n'est pas le cas. Soit votre toile est trop juste par rapport au diamant, ou trop grande par rapport au diamant, ou que les diamants ne s'emboîtent pas correctement et font des espaces. Bon, même sur des toiles de moins de qualité, de loin, ça ne se voit pas. Voilà. Donc, mais par contre, votre pose sera beaucoup plus fastidieuse, et vous aurez franchement hâte que la toile se termine, alors que quand vous avez des diamants de pose impeccable, style Auraloa, du style Diamant Art Club, je peux vous dire que vous n'avez vraiment pas du tout envie que votre pose se termine, parce que c'est tellement plaisant que vous n'avez pas envie que la toile se termine, tout simplement. Voilà, voilà pour ce petit blabla. J'avais envie aujourd'hui de vous faire un petit blabla. Ça m'arrive pas souvent, mais bon, des fois ça marche bien, des fois j'ai du mal à m'exprimer, des fois les mots ne viennent pas forcément comme je le voudrais. Et ben apparemment aujourd'hui ça va, c'était assez fluide, je suis contente de moi. Donc c'est juste pour vous tenir au courant un petit peu de mes péripéties. Tout va bien, le moral va bien, ce qui est déjà bien pour moi. Le moral fait tout. Puisque quand le moral est bon, normalement le reste suit. Voilà, donc la preuve, c'est que je peux vous faire des vidéos. Ça me fait plaisir de vous retrouver, de retrouver mes petites abonnées. Merci pour vos messages de soutien. En tout cas, ça me fait vraiment énormément de bien. Voilà, voilà. Donc sur ce, ben moi je continue sur la lancée de cette toile qui a un regard, wow, j'adore franchement. Et donc pareil, elle fera partie, puisque je vais essayer de la terminer le plus rapidement possible, elle fera partie de ma prochaine vidéo où je vous montrerai donc mes toiles terminées. Donc il y aura celle-ci, il y aura mon diamant painting de 120 couleurs, et il y aura donc ma toile de la Madone hindoue qui sera donc terminée, et je vous montrerai tout ça sur cette prochaine vidéo. Voilà, donc j'ai fait le tour. Moi, je vous fais de gros bisous, et je vous retrouve donc très bientôt. Bisous tout le monde.